L'imitation de Jésus-Christ, chapitre 21, de la componction du cœur. Si vous voulez faire quelque progrès, conservez-vous dans la crainte de Dieu et ne soyez point trop libres, mais soumettez vos sens à une sévère discipline et ne vous livrez pas aux joies insensées. Disposez votre cœur à la componction et vous trouverez la vraie piété. La componction produit beaucoup de bien qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur. Chose étrange qu'un homme en cette vie puisse se reposer pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil et à combien de périls est exposée son âme. À cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts, nous ne sentons pas les maux de notre âme et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer. Il n'y a de vraie liberté et de joie solide que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience et l'appesantir. Combattez généreusement, on triomphe d'une habitude par une autre habitude. Si vous savez laisser là les hommes, ils vous laisseront bientôt faire ce que vous voudrez. N'attirez pas à vous les affaires d'autrui et ne vous embarrassez point dans celles des grands. Que votre œil soit ouvert sur vous d'abord, et avant de reprendre vos amis, ayez soin de vous reprendre vous-même. Si vous n'avez point la faveur des hommes, ne vous en attristez point, mais que votre peine soit de ne pas vivre aussi bien et avec autant de vigilance que le devrait un serviteur de Dieu et un bon religieux. Il est plus souvent utile et plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolation en cette vie, et surtout de consolation sensible. Cependant, si nous sommes privés de consolation divine, ou si nous ne les éprouvons que rarement, la faute en est à nous, parce que nous ne cherchons pas la componction du cœur, et que nous ne rejetons pas entièrement les vaines consolations du dehors. Reconnaissez que vous êtes indignes des consolations célestes et que vous méritez plutôt de grandes tribulations. Quand l'homme est pénétré d'une parfaite componction, le monde entier lui est alors amer et insupportable. Le juste trouve toujours assez de sujets de s'affliger et de pleurer, car en considérant soit lui-même, soit les autres, il sait que nul ici-bas n'est sans tribulation, et plus il se regarde attentivement, plus profond est sa douleur. Le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure, ce sont nos péchés et nos vices dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons-nous contempler les choses du ciel. Si vous pensiez plus souvent à votre mort qu'à la longueur de la vie, nul doute que vous n'auriez plus d'ardeur pour vous corriger. Et si vous réfléchissiez sérieusement aux peines de l'enfer et au purgatoire, je crois que vous supporteriez volontiers le travail et la douleur, et que vous ne redouteriez aucune austérité. Mais parce que ces vérités ne pénètrent point jusqu'au cœur, et que nous aimons encore ce qui nous flatte, nous demeurons froids et négligents. Souvent ces langueurs de l'âme et notre chair misérable se plaint si aisément. Priez donc humblement le Seigneur qu'il vous donne l'esprit de componction et dites avec le prophète « Nourrissez-moi, Seigneur, du pain des larmes, abreuvez-moi du calice des pleurs. »
Chapitre 22 de la considération de la misère humaine. En quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérable si vous ne revenez vers Dieu. Pourquoi vous troublez-vous de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté? Ni à vous, ni à moi, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce monde, fût-il roi ou pape, n'est exempt d'angoisse et de tribulation. Qui donc a le meilleur sort? Celui certes qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme a une vie heureuse, qu'il est riche, grand, puissant, élevé. Mais considérez les biens du ciel, et vous verrez que tous ces biens du temps ne sont rien, que toujours très incertains, ils sont plutôt un poids qui fatigue, parce qu'on ne les possède jamais sans défiance et sans crainte. Avoir en abondance les biens du temps, ce n'est pas là le bonheur de l'homme, la médiocrité lui suffit. C'est vraiment une grande misère de vivre sur la terre. Plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles, plus la vie présente lui devient amère, parce qu'il sent mieux et voit plus clairement l'infirmité de la nature humaine et sa corruption. Manger, boire, veiller, dormir, se reposer, travailler, être assujetti à toutes les nécessités de la nature, c'est vraiment une grande misère et une grande affliction pour l'homme pieux qui voudrait être dégagé de ses liens terrestres et délivré de tout péché. Car l'homme intérieur est en ce monde étrangement appesanti par les nécessités du corps. Et c'est pourquoi le prophète demandait avec d'ardentes prières d'en être affranchi, disant « Seigneur, délivrez-moi de mes nécessités ». Malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère, et malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable. Car il y en a qui l'embrassent si avidement, leur misère qu'ayant à peine le nécessaire en travaillant ou en mendiant, ils n'éprouveraient aucun souci du royaume de Dieu s'ils pouvaient toujours vivre ici-bas. Ô cœurs insensés et infidèles, si profondément enfoncés dans les choses de la terre qu'ils ne goûtent rien que ce qui est charnel. Les malheureux, ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil, combien n'était rien ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps. Toute leur espérance ou leur désir aspirait aux biens éternels. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables, de peur que l'amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre. Ne perdez pas, mon frère, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle. Vous en avez encore le temps, c'est l'heure. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de vos résolutions? Levez-vous et commencez à l'instant, et dites, voici le temps d'agir, voici le temps de combattre, voici le temps de me corriger. Quand la vie vous est pesante et amère, c'est alors le temps de mériter. Il faut passer par le feu et par l'eau avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence, vous ne vaincrez pas le vice. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché ni sans ennui et sans douleur. Il nous serait doux de jouir d'un repos exempt de toute misère, mais en perdant l'innocence par le péché, nous avons aussi perdu la vraie félicité. Il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie. Oh, quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal! Vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retombez le lendemain. Vous vous proposez d'être sur vos gardes et une heure après, vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier
et de ne nous jamais élever en nous-mêmes, étant si fragiles et si inconstants. Nous pouvons perdre en un moment par notre négligence ce qu'à peine avons-nous acquis par la grâce avec un long travail. Que sera-ce de nous à la fin du jour si nous sommes si lâches dès le matin ? Malheur à nous si nous voulons goûter le repos, comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de vraie sainteté. Nous aurions bien besoin d'être instruits encore et formés à de nouvelles mœurs, comme des novices dociles pour essayer du moins s'il y aurait en nous quelque espérance de changement et d'un plus grand progrès dans la vertu.